Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est bon. À jamais, Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est redoucé de tout. Son amour
de nos offrandes. Tu ne dépends pas de nous. Car tu es l'Éternel, car tu es Dieu. Tu es Dieu, toi seul. Alléluia. Et vous savez, nous ne servirons pas une statuette. On sert un Dieu vivant et vrai. Alléluia, Jésus.
2 Samuel chapitre 24, verset 24. 2 Samuel 24, verset 24. Alors, le verset qui nous intéresse, où David va dire, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes ou encore des sacrifices qui ne me coûtent rien. Mais qu'est-ce qui va emmener David à faire cette merveilleuse, cette belle déclaration que bien des fois nous chantons? Et on va revenir un petit peu dans le contexte. Et quand on regarde au verset 1er du chapitre 24, on va monter un peu fort. 2 Samuel 24, au verset 1er, il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et lorsqu'on lit, avant que cela se passe, on voit que David et son armée, ils avaient remporté de grands succès, ils avaient remporté de grandes victoires. Et ce qui s'est passé, c'est que l'orgueil est entré dans le cœur du peuple. Parce que vous savez, quand on commence à avoir du succès, à avoir de la réussite et à avoir la victoire, à un moment donné, on pense que c'est nous, c'est de par nous. Et ils ont oublié que c'était de par Dieu. Et l'orgueil est entré dans leur cœur. Et n'oublions jamais, bien aimés, que le Dieu que nous servons, c'est celui qui a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe chapitre 42, au verset 8. Je ne laisse pas ma gloire, la gloire qui me revient, je ne la laisse pas à un autre. Et le peuple était en train de prendre la gloire de Dieu pour lui. Et tu dois comprendre que tout ce que tu peux accomplir ici-bas, tout ce que nous pouvons accomplir ici-bas, c'est Dieu qui l'accomplit à travers nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout ce que nous pouvons accomplir ici-bas, c'est Dieu qui l'accomplit à travers nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a donné des dons, des talents, des capacités, des aptitudes. Tout ce que nous avons comme capacité, comme don, comme talent, cela vient de Dieu, cela ne vient pas de nous. Donc en fait, c'est Dieu qui accomplit les œuvres à travers chacun de nous. En sorte que lorsqu'il y a la réussite, lorsqu'il y a le succès, c'est d'abord la réussite et le succès de Dieu. Et nous participons, je veux dire, il partage avec nous le succès et la réussite. Et Ève avait compris ce principe. Elle avait compris ce principe. Dieu accomplit à travers nous, il accomplit avec nous. Lorsque tu lis dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 1er, Ève va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et Ève n'a pas oublié que c'est Dieu qui les a formés, son mari et elle. La Bible dit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et là, en fait, Dieu va former un homme dans son sein. C'est pour ça qu'elle a dit, j'ai formé un homme, mais avec l'aide de Dieu. En fait, c'est Dieu qui a formé l'homme. Et j'ai participé à cette création. Mais c'est Dieu qui a fait. Donc, je participe, mais c'est Dieu qui fait. Et lorsque tu comprends cela, que c'est Dieu qui a accompli les choses à travers toi, eh bien, l'orgueil ne peut pas prendre place en toi. Vous savez, il est arrivé plusieurs fois d'avoir, je prépare un message, et puis quand je relis le message que j'ai préparé, j'ai le sentiment profond que j'ai déjà prêché le message, alors que je ne l'ai jamais prêché. Et avec le temps, j'ai compris que ce sont des choses qui sont déjà inscrites en moi. Il y a des choses que tu vas accomplir, c'est déjà inscrit en toi. Tout ce que tu dois accomplir, tout ce que tu dois manifester, c'est déjà inscrit en toi. Peut-être des fois tu fais quelque chose, tu as l'impression d'avoir déjà vécu la chose. Non, c'est parce que c'est déjà inscrit en toi. Le peuple a oublié cette vérité, ce principe, on va dire, Dieu en nous, Dieu avec nous,
Dieu à travers nous. Et lorsqu'on oublie ce principe, cette vérité de l'orgueil prend place dans nos cœurs. Et Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de ramener le peuple dans l'humilité. Et à chaque fois que l'orgueil prend place dans nos cœurs, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire en sorte de nous ramener à l'humilité. Est-ce que tu l'as avec moi? Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 21, verset 1er, c'est la même histoire qui nous est racontée, mais avec plus de détails. 2 Chroniques 21, alors je me suis trompé, c'est cette fois. Un Chronique 21. Il dit, Satan se leva contre Israël et l'excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et tout à l'heure, on a vu que c'est Dieu qui a excité David. C'est vrai? Et là, on dit que c'est Satan. Alors tout de suite, on va dire, mais tu vois, dans la Bible, il y a des contradictions. Mais en fait, Dieu veut ramener le peuple à l'humilité. Et Dieu va suggérer à David une mauvaise pensée. Il va mettre en lui un mauvais désir. Mais comme en Dieu, il n'y a pas le mal, donc il est obligé de passer par Satan. Souviens-toi de l'histoire de Job. Hein? C'est Dieu qui éprouvait Job, mais c'est Satan qui a fait le mal. D'accord? Donc il n'y a pas de contradiction. Et qu'est-ce que David va faire? On retourne dans 2 Samuel 24. Qu'est-ce que David va faire? Il va aller voir Joab, le chef de l'armée, et il va demander à Joab de faire le dénombrement du peuple. Mais on voit que ce n'est pas un dénombrement civil qu'il veut faire. Il ne veut pas connaître le nombre de personnes de la population, mais il veut connaître la force de son armée. Verset 2, il aura dit à Joab, qui était chef de l'armée, qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, etc. Il fait le dénombrement. Qu'est-ce qui se passe là? David veut connaître la force de son armée. Et ce matin, dans le psaume 18, on a lu que David dit, l'Éternel est ma force. Et mardi soir, on a vu dans le psaume 28, versets 7 et 8, David va dire, l'Éternel est ma force. Il va même dire, l'Éternel est la force de son peuple. Mais il semble que Dieu n'est plus sa force. Sa force est maintenant dans son armée. Il ne s'appuie plus sur Dieu. Il s'appuie maintenant sur la force de son armée. Et vous savez, il peut nous arriver en tant que chrétien, bien des fois, on arrête de s'appuyer sur Dieu. On arrête de se confier en Dieu. On arrête de chercher notre force en Dieu parce que, il semble qu'on est assez fort nous-mêmes. David qui fait ça, le grand David, comme ça dans le cœur de Dieu. Et verset 3, Joab va essayer de le raisonner, de lui dire de ne pas faire ça, parce que Joab voit que ce n'est pas une bonne chose. Mais vous savez, quand l'orgueil a pris place dans un cœur, quand on se sent suffisant, on n'écoute personne. Et l'orgueil, bien aimé, nous rend aveugles. L'orgueil nous rend aveugles. L'orgueil nous rend aveugles à nos propres péchés et à nos propres faiblesses. Bizarrement, on ne voit plus ses péchés, ses faiblesses, mais on voit ceux des autres. Quand tu regardes dans Matthieu chapitre 23, Jésus s'adresse à la foule et il parle particulièrement aux pharisiens. Et au verset 11, il va dire que celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit parmi vous. Et il dit celui qui va s'élever, il sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et au verset 16, il va leur dire qu'ils sont des conducteurs aveugles. Aveugles. Et lorsque le cœur est rempli d'orgueil, on est aveugle.
Et lorsque tu essaies de discuter avec un aveugle, avec bonne chance. Verset 4, on voit que David, il veut rien entendre. David ne veut rien entendre. Et tu sais pourquoi? Parce que lorsque l'orgueil a pris place dans ton cœur, une des caractéristiques de l'orgueilleux, c'est qu'il a raison. Il veut avoir raison. Tu vas lui donner tous les arguments que tu veux. Tu vas essayer de lui expliquer les choses. C'est lui qui a raison. Donc moi, je te laisse parler. Je te laisse avoir raison, tu vas avoir raison. Même si je sais que c'est moi qui ai raison. Mais quand tu vas avoir raison, ben, parle. Tu as raison à un moment donné, tu vas arrêter de parler. Et puis on voit, bien aimé, pour continuer dans l'histoire, au verset 9, Joab revient après 9 mois, après une année, et il n'a même pas fait, il n'a pas fait toutes les villes parce qu'il sentait que ce n'était pas bien de faire ça. Et il ramène le résultat du dénombrement. Il parle de 800 000 hommes, 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Ça fait 1 300 000. Une population à cette époque-là de entre 6 et 7 millions. Et là, on vient, il rapporte ça à David. Et au verset 10, regarde ce qui s'est passé. Il dit, David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, viens pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et il a fait le dénombrement parce que, il voulait connaître la force de son armée, parce qu'il s'appuyait sur son armée, et ça a été là son péché. Et bien des fois, bien aimés, nous nous appuyons sur ce qu'on a déjà réalisé. On s'appuie sur nos capacités et puis on arrête de s'appuyer sur Dieu et on oublie Dieu. Et à partir du moment où tu fais ça, l'orgueil prend place dans ton cœur. Et David réalise son péché et la Bible dit que son cœur se met à battre. Donc il est repris dans sa conscience, il se sent coupable. Et c'est une bonne chose, bien aimé, quand on a mal fait, quand on a péché, que notre cœur se met à battre. C'est une bonne chose. Hein? Parce que si ton cœur ne bat plus, c'est que ton cœur est endurci. Et bien des fois, le cœur se met à battre, on sent, notre conscience nous reproche, Dieu nous montre qu'on a mal fait, mais on fait taire notre conscience. Et au final, à force de faire taire sa conscience, de ne pas se repentir, on finit par s'endurcir. 1 Jean chapitre 3, verset 20 nous dit que si notre cœur nous condamne, il dit que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et ce que Dieu attend de nous, bien aimés, lorsque nous avons péché, lorsque nous avons désobéi, ce qu'il attend de nous, c'est tout simplement que nous puissions nous repentir. Revenir à ses pieds, reconnaître notre faute, lui confesser, et puis repartir avec lui. Il reconnaît qu'il a manqué de sagesse, parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu enseigne aux humbles sa voie. À partir du moment où tu es orgueilleux, Dieu ne va rien t'enseigner du tout. Et il demande pardon, et le lendemain, il y a le prophète Gad qui vient le voir de la part de Dieu. Et puis alors, c'est au verset 13, elle lui dit, je te propose, en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé, je te propose 3 fléaux par rapport à ton péché. Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis, ils te poursuivront. Et David avait déjà fui des années durant devant Saül. Là, il dit 3 mois, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Et il dit maintenant choisir, voir ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Et la Bible dit que David est dans une grande angoisse. Et il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu
plutôt que de tomber entre les mains des hommes. Il va se passer, bien aimé, que l'ange va commencer à frapper le peuple et il y a 70 000 hommes qui vont tomber. 70 000 hommes qui vont tomber. Donc, comme tu t'appuies sur la force de ton armée, comme tu as voulu faire le dénombrement, je vais enlever un petit peu. Et puis, alors, on va lire quelques versets. Alors, verset 17. On va lire à partir du verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main donc soit sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arana, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel avait ordonné. Arana regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arana sortit, se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arana dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'herbe et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arana dit à David que mon seigneur le roi prenne l'herbe et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Moi, les lieux seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage servira de bois. Et Arana donna le tout au roi. Et Arana dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Et le roi dit à Arana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Arana lui dit, prends ça, je te le donne gratuitement. Il dit, non, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Et ce qu'on offre à Dieu, bien aimé, ça doit nous coûter. Ça doit nous coûter. Et d'après un Chronique 21-25, il est dit que David a donné 10 kilos d'or. 10 kilos d'or, est-ce que tu te rends compte? 10 kilos d'or. Et on va dire que ce geste démontre la valeur de Dieu pour David. David avait une telle considération pour Dieu qu'il lui était impossible de lui offrir quelque chose qui ne lui coûterait rien. Et ce que tu vas offrir à quelqu'un va démontrer ton niveau d'estime pour la personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce que tu vas offrir à quelqu'un va montrer ton niveau d'estime pour la personne. Et des fois, on donne quelque chose et puis on dit, ah, mais il n'a pas mis rien, on rappelle ça. Vous savez, le don, c'est quelque chose qui coûte. Parce que si quelqu'un vient te dire, donne-moi ça, puis tu dis, ah, je prends ça, de toute façon, c'est dans ton cœur, tu dis ça, j'ai demandé que j'ai dit. Mais ça ne te sert plus à rien. Donc ça ne te coûte rien. Mais quand tu donnes quelque chose que tu en avais encore besoin, quelque part, mais tu as caché à la chose, mais tu le donnes. Tu le donnes. Ça, c'est le don. Et je me souviens une fois, j'étais plus jeune et je sortais du travail et puis la cliente m'a donné une pomme cannelle, une belle pomme cannelle. Et j'avais déjà des projets, je vais manger, encore chez ma mère. Et puis j'ai pris une dame qui habite près de chez moi en Somme. Et puis pendant qu'on est là, ça se le tableau de bord. Pendant en train de rouler, ses yeux sont fixés sur la roue. Je dis, ouais. Alors j'essaie de lui parler, de détourner sur la conscience. Et quand je l'ai déposé, mais j'ai senti tellement elle avait envie de la pomme cannelle. Et moi-même j'ai envie de la pomme cannelle. Et je lui ai dit, vous voulez de la pomme cannelle? Je n'ai pas fini de lui dire ça.
majorité. Mais s'il y avait plusieurs, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le seul truc que tu as. Regarde avec moi dans Malachie chapitre 1, verset 8. Malachie chapitre 1, verset 8. Donc le Seigneur parle au peuple qui offrait des sacrifices, quelque part le culte. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, à ton chef. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ce que j'offre à Dieu va démontrer quelle est la valeur que Dieu a pour moi. Et là, le peuple venait, puis ils offraient des bêtes boiteuses, chétives, aveugles. Donc ça ne leur coûte rien. Et pourtant, dans Deutéronome, il y a avec moi Deutéronome 15, verset 21. Deutéronome 15, verset 21. Il dit, s'il a quelqu'un, donc il parle des sacrifices, s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, qu'est-ce qu'il est dit? On l'offrira point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut le meilleur. J'ai dit Dieu veut le meilleur. Et il y a une sœur qui m'a raconté son époux, quand il récoltait ses légumes, il mettait de côté, il disait ça c'est pour telle personne. Mais il mettait le meilleur igname, le plus beau igname. Alors il disait, mais elle est plus belle. Il disait non, c'est le plus beau qu'il faut donner. C'est le meilleur qu'il faut donner. Et Dieu, bien-aimé, il veut le meilleur. Dieu ne veut pas de bêtes chétives, aveugles, boiteuses. Dieu veut le meilleur. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? La première chose que nous devons offrir à Dieu, bien-aimé, c'est notre cœur. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu, bien-aimé, veut notre cœur, il veut tout notre cœur. Il ne veut pas un cœur partagé. Il veut que nos cœurs soient tout entiers à lui. Alors tu me dis là peut-être, mais j'ai déjà donné mon cœur au Seigneur Jésus, je lui ai donné mon cœur. Mais la question qu'on doit me poser, qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est vrai que ça fait des années qu'on lui a donné notre cœur, mais aujourd'hui, est-ce que nos cœurs sont entièrement à lui? Est-ce que nos cœurs ne sont pas partagés? Parce qu'il nous est demandé, bien aimé, dans aussi le livre de Proverbes, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il nous est demandé d'être les gardiens de notre cœur. Et s'il est demandé d'être le gardien de mon cœur, ça veut dire qu'il y a de mauvaises choses qui peuvent venir pour entrer dans mon cœur. Donc je dois veiller sur mon cœur. La convoitise peut entrer, les mauvais désirs, l'amertume, la rancœur et toutes ces choses. Mais je dois être le gardien de mon cœur. Et on va dire, Seigneur, garde mon cœur. Non, c'est toi qui as dit de garder ton cœur. On ne doit pas laisser la convoitise, les mauvais désirs, le péché y entrer. Et pour garder nos cœurs, bien aimés, cela va nous demander des efforts, n'est-ce pas? Cela va nous coûter. Alors si on t'avait dit, donne ta vie à Jésus et puis tu n'as rien à faire, c'est faux. La vie chrétienne, bien aimé, s'il est vrai que le salut est gratuit, mais bien aimé, la vie chrétienne a un coût. On doit faire des efforts. Et tu dois faire l'effort de garder ton cœur. Et dit, si ton cœur est entièrement à Dieu, tu vas prendre plaisir
à marcher dans ses voies. Quand c'est pour dire, mon fils, fais-moi confiance. Prends plaisir à suivre mon exemple. Parole de vie dit, mon enfant, aie confiance en moi et suis mon exemple avec joie. Suivre l'exemple de Jésus, est-ce que c'est facile? Vous n'êtes pas là avec moi, ça. Suivre l'exemple de Jésus, est-ce que c'est facile? Ça va nous coûter. Regarde avec moi Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et au verset 2, il nous dit, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et qu'est-ce que Christ a fait? La Bible dit qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si on doit marcher à l'exemple de Christ, Christ s'est livré. Donc moi aussi je dois me livrer à Dieu. Et on chante, je me livre totalement. Et Christ s'est livré, il s'est donné entièrement à Dieu. Et cela nous montre la valeur que le Père avait pour lui, la considération qu'il avait pour le Père. Et lorsque Dieu a de la valeur pour toi, lorsque tu considères l'amour de Dieu envers toi, il dit que à cause des compassions, à cause de l'amour de Dieu, on doit s'offrir en sacrifice. Souviens-toi quand Jésus s'est retrouvé à Gethsémane. La Bible dit qu'il a commencé à éprouver de l'angoisse, de la tristesse. Et la Bible dit même qu'à un moment donné, son sang, sa sueur, c'était comme des grumeaux de sang. Et les scientifiques disent que pour que cela puisse se produire, c'est que tu es arrivé à un niveau de stress extrême. Et tu dois comprendre que, comme le pasteur le dit toujours, si le salut est gratuit, cela a coûté au Seigneur Jésus. Cela lui a coûté. Parce qu'au moment, il a dit, mais Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Mais il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et faire la volonté de Dieu, bien aimé, obéir à Dieu, se soumettre à lui, cela va nous coûter. Jésus, puisque nous devons marcher à son exemple, il a donné sa vie pour nous. Sommes-nous prêts à donner nos vies pour les autres? 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 19. Sommes-nous prêts à donner nos vies pour les autres? Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Nous aussi, si nous le souhaitons, nous pouvons donner nos vies pour les frères. C'est ce qu'il dit là? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et il dit que c'est par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. J'aime mon frère, mais il ne faut pas que ça me coûte. Vous savez, ce n'est pas seulement l'argent. On peut voir quelqu'un dans ce besoin et puis l'aider financièrement. Mais il parle aussi, quand on parle d'aimer, c'est donner du temps à l'autre, lui apporter son écoute, notre écoute, l'accompagner peut-être des fois. Jésus a donné sa vie pour nous. La Bible nous dit que nous devons donner nos vies pour nos frères
Dieu, bien-aimé, il veut notre cœur, il veut notre cœur tout entier. Deuxième chose que nous devons offrir à Dieu, c'est notre obéissance. Notre obéissance. Obéir à Dieu, quel que soit ce que ça doit me coûter. Et obéir à Dieu, c'est quelque chose, c'est sûr, ça va me coûter. Pour obéir à Dieu, je vais devoir renoncer à moi-même. Je vais devoir considérer que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Je n'ai plus aucun droit, aucune autorité sur ma vie. Est-ce que tu sais ça? Tu n'as plus aucun droit, aucune autorité sur ta vie. Tu appartiens à Dieu. Ce n'est plus moi qui décide ce que je veux faire de ma vie. Je dois me soumettre à sa volonté, à ses désirs. Ce ne sont plus mes intérêts, mais ce sont les intérêts de Dieu. Souviens-toi dans Genèse chapitre 22, Dieu, bien-aimé, va demander à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice. Et ce que Dieu recherche là, c'était l'obéissance d'Abraham. L'offrande qu'il voulait, le sacrifice qu'il voulait, en fait, c'était l'obéissance d'Abraham. Et quand tu regardes au verset 2, il va lui dire, prends ton fils. Et il dit, ton unique, celui que tu aimes. Et j'ai envie d'ajouter, celui que tu as attendu pendant 25 ans. Et il dit, offre-le en sacrifice. Et au verset 7, donc Abraham est en train de marcher avec son fils. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Waouh! Question qui déchire le cœur d'Abraham. Il sait que c'est Isaac qui doit offrir, et Isaac ne sait pas. Il dit, mais où est l'agneau, papa? Et il dit, mais Dieu pourvoira l'agneau. Et verset 9 à 12, on va lire. Verset 9 à 12, dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit à Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'en as pas refusé ton fils unique. Tu ne m'as pas refusé. Refuser, c'est on garde pour soi. Hein? Tu ne m'as pas refusé. Et Jésus dit, celui qui va garder sa vie, qui va conserver sa vie pour lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Il va la perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause du Seigneur Jésus, il va la retrouver. Lorsqu'on parle de garder sa vie, ça veut dire qu'on veut continuer à jouer des plaisirs du monde. On veut continuer à vivre comme on veut, hein? Garder son confort, une vie sans souffrance, une vie sans persécution. Donc Dieu veut notre cœur, il veut notre obéissance. Troisième chose que nous allons voir, c'est que Dieu veut la première place. Dieu veut la première place. Il veut être en premier, il veut être avant. Luc chapitre 9, verset 59 à 62. Luc 9, verset 59 à 62. Jésus qui parle, il dit un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les bons ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit,
Donc là, c'est pas Jésus ne lui dit rien, c'est de lui-même. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et là, on voit dans ces deux hommes-là, ces deux personnes, ils disent à Dieu, on est d'accord pour te suivre, mais à une condition. Mais pour moi, le verset, il dit, permets-moi d'aller d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. Ça veut dire, je veux te suivre, ok, mais moi d'abord. D'accord? Je vais faire mes affaires avant, et puis tu viens après. Oh oh. Et les deux disent la même chose, moi d'abord. Et Dieu, c'est lui qui veut être d'abord. Dieu veut être avant. Et bien des fois, bien aimés, dans nos vies, eh bien, on passe avant. Mes ambitions passent avant. Mes projets passent avant. Mes intérêts passent avant. Et souviens-toi de la déclaration de Paul. Il a dit qu'il a regardé toutes les choses qu'il faisait, qu'il était pharisien, hébreu, etc. Toutes ces choses qui, en quelque part, lui donnaient de la valeur. Il a dit, je regardais ça comme de la boue. Parce que c'était Dieu d'abord. Et quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il lui a dit, qui es-tu? C'est la première chose qu'il lui a dit, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire mes projets, mes objectifs, mes ambitions, je mets tout ça derrière moi. Et c'est maintenant, c'est tes projets, tes objectifs que je veux connaître. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire au Seigneur, moi d'abord? Alors, une fois, j'ai dit au Seigneur, moi d'abord. Le Seigneur, depuis un moment, m'interpellait, me disait de laisser mon travail pour me mettre à plein temps. J'ai dit au Seigneur, ah non. J'ai dit, Seigneur, on va faire quelque chose. Je vais faire ma maison d'abord. Je me laisse construire ma maison, parce que je sais que financièrement, ce ne sera pas la même chose. Donc, après avoir construit ma maison, je me mets à plein temps. Et bien sûr, je me suis déjà repenti et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais bien des fois, dans la vie de tous les jours, dit, moi d'abord. Bien des fois, le prophète Élie avec la veuve de Sarepta. On est dans un temps de famine. On voit chapitre 17, on est dans un temps de famine et Dieu va demander à Élie d'aller à Sarepta. Et il dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve, à une femme riche, non? Et on est en pleine famine. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Effectivement, Élie obéit, il arrive, il trouve la femme en train de ramasser du bois. Et il dit, va me prendre un peu d'eau. Et la femme laisse ce qu'elle fait. Elle va prendre de l'eau pour Élie. Après, Élie lui dit, va me préparer du pain. Et elle dit à Élie, mais je n'ai qu'une poignée de farine. Et je ramasse quelques bois, je vais préparer du pain pour mon fils et moi, nous allons manger et après nous allons mourir. Regarde ce que Élie lui dit au verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau, et tu m'en apporteras, et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. On retrouve le moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Sous-entendu, donne à Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait ordonné à cette femme de nourrir Élie. Donc donne à Dieu d'abord, et puis après,
Tu vas faire pour ton fils et pour toi. Dieu avait ordonné à cette femme de nourrir Élie. Et je vais faire une petite parenthèse que je vais refermer tout de suite. Est-ce que vous savez que Dieu vous a ordonné de prendre soin de moi? Je vais refermer la parenthèse. Dieu ne vous a pas ordonné de me rendre riche, hein, c'est pas ça. Mais il vous a ordonné de prendre soin de moi. Et ce que Élie dit là, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui les pasteurs rapaces. Hein? Ils disent donnez-moi, un machin. Et il faut faire la promesse que vous serez riche, mais tu te rends compte que c'est eux qui deviennent riches, et puis toi, tu t'appauvris. Mais là, Élie est un homme de Dieu, et il dit fais d'abord. Et parce que cette femme a obéi, elle a ouvert la porte au miracle dans sa vie. Et quand tu donnes à Dieu d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. Et si nous mettons Dieu en premier, bien-aimés, nous verrons sa gloire dans nos vies. On va terminer en lisant Matthieu chapitre 10, versets 39 à 42. Matthieu 10, versets 39 à 42. On va voir là, alors si on peut lire dans la traduction du Sommeur. Alors tout à l'heure, on a touché ce verset, celui qui conservera sa vie la perdra. Alors, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdu à cause de moi la retrouvera. Verset 40, ça. Si quelqu'un vous accueille, et c'est Jésus qui parle, il dit c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, salue son Père. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Et il termine en disant, si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Et on comprend, bien aimé, que lorsqu'on donne à l'autre, c'est à Dieu qu'on est en train de donner. Mais on va donner selon l'estime qu'on porte à l'autre personne, selon la valeur que l'autre a à nos yeux. Mais il dit au plus petit, au plus insignifiant, tu lui donnes parce que tu considères que c'est mon enfant qui est là. Tu lui donnes quelque chose de qualité, tu lui donnes quelque chose de bien. Un don, ça doit nous coûter. Si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un don. Et souviens-toi de cette femme, de ces riches qui mettaient beaucoup leur superflu. Et il y avait cette femme-là qui a mis de tout son nécessaire. Alors fais attention, hein, il y a des serviteurs qui vont dire tu dois donner tout. Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est qu'elle a fait ce sacrifice-là ce jour-là. Elle a donné, ça lui a coûté. Et en retour, elle a été récompensée. Maintenant, le but, ce n'est pas de donner pour que Dieu nous donne en retour, ce n'est pas ça. C'est le faire avec son cœur parce qu'on reconnaît ce que Dieu est pour nous. Et on reconnaît aussi la valeur de l'autre qui est en face de nous. Dieu veut notre cœur tout entier, bien aimé. Il veut notre obéissance, il veut être le premier. Il veut être avant. Redonnons-lui sa place. Chacun de nous, redonnons-lui sa place. Nous allons pouvoir on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pouvoir continuer dimanche à venir. Et je voudrais, avant que nous puissions prier, si on peut prendre ce chant, je te donne mon cœur. Est-ce que tu veux prendre ce chant? Dis au Seigneur, je te donne mon cœur. Et alors que tu chantes ce chant, s'il y a lieu de se repentir, tu te repens, tu reviens au Seigneur et tu te reconsacres à lui.
il ne m'appartient plus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia, comme une prière. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur, sur toi elle est rendue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Oui, éternel mon Dieu, nous venons devant toi en cet instant. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, pour nous remercier pour ta parole. La parole qui nous emmène à la réflexion, Seigneur, et à considérer, Seigneur, nos vies, à considérer nos foi devant toi. Seigneur, merci parce que ton désir, Seigneur, c'est que nos cœurs soient tout entiers à toi, Seigneur. Et c'est que nous puissions, mon Dieu, que nos vies soient comme une offrande, un parfum de bonne odeur devant toi. Tu désires notre obéissance, Seigneur mon Dieu. Tu désires avoir la première place. Tu veux être le premier. Tu désires le meilleur de chacun de nous, Seigneur. Alors accorde-nous la grâce éternelle, mon Dieu. Seigneur, de ne pas t'offrir un sacrifice qui ne nous coûte rien, de ne pas vivre une vie chrétienne qui ne nous coûte rien, Seigneur mon Dieu. Mais accorde-nous la grâce de pouvoir renoncer à nous-mêmes, Seigneur, de pouvoir véritablement, Seigneur, nous plier à ta volonté, même lorsqu'elle ne nous convient pas, Seigneur mon Dieu, même lorsqu'elle nous fait mal, Seigneur. Accorde-nous la grâce éternelle, mon Dieu, d'être, mon Dieu, des hommes, des femmes qui t'offrent un sacrifice qui leur coûte, éternel, mon Dieu, afin que ton cœur soit réjoui, Seigneur, et afin qu'en retour tu puisses déverser sur chacun de nous ta pleine bénédiction, Père. Je bénis ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce éternelle dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer au moment.